Bonjour Virginie Calmel, donc ravie de vous Bonjour recevoir. Marie Crepo-Bianco. Ravie de vous recevoir dans Smart Woman. Alors, c'est un peu particulier d'ailleurs, parce que figurez-vous que vous êtes mon centième interview. Ah, tout rond. Formidable, ça, tout rond, parce que l'émission, elle a démarré sa 4e année, et donc maintenant, il y a une belle galerie finalement de témoignages, donc 100 témoignages, et c'est vous, Virginie, qui êtes le centième. Donc merci pour cela. Merci. Alors Virginie, bon, vous avez déjà eu plusieurs vies, hein. Vous avez commencé par les médias, vous étiez dans Canal+, après dans le groupe Endemol, vous avez dirigé la France, vous avez été directrice, déléguée, générale déléguée de Monde, au niveau d'Endemol. Vous avez été, vous êtes toujours dans les boards de plusieurs grandes entreprises. Vous vous êtes engagée en politique, aux Oui. côtés d'Alain Juppé. Vous avez après arrêté la politique. Vous avez à ce moment-là, c'était en 2020, créé votre propre entreprise, donc vous êtes devenu entrepreneur vous-même et vous avez créé une école, donc Futurae, qui prépare au métier du futur. Bon. Absolument. Mais comme le collectif est chez vous quelque chose d'important, vous avez été regagné par cette volonté de collectif et donc vous avez été élue présidente de Croissance Plus en juin de cette année. Et voilà, bon. Donc en fait, vous avez une expérience qui est vraiment très diverse, à la fois du monde politique, du monde économique. Et c'est à la lumière de ces expériences-là que je voudrais qu'on nous parlions de la position des femmes, de la façon dont vous envisagez la situation actuelle et finalement son évolution. Donc première question, questionnons votre histoire personnelle. Donc vous, en tant que femme, comment avez-vous vécu ces deux mondes, politique et économique? Est-ce qu'il y a des différences? Alors, je dirais que oui, il y a des différences notables, ça, il n'y a pas de doute. Que moi, j'ai peut-être eu de la chance par rapport à d'autres. J'ai pendant longtemps pas ressenti le plafond de Mmh. verre dont on parle à chaque fois. J'ai plus ressenti le fait que c'était un problème de me donner des responsabilités très jeunes. Donc, c'était Mmh. plus un problème d'âge qu'un problème de sexe, me Oui. semblait-il. Mmh. Jusqu'à ce que j'arrive en politique, où Ouais. là, en revanche, on se rend compte quand même qu'on est dans un milieu qui a évolué beaucoup plus lentement que le monde économique. Moi, il me Mmh. semble que le monde économique s'est assez bien acclimaté au fait qu'il y ait des femmes à des postes à responsabilité. J'avais peu de difficultés à manager des hommes. Je ne crois pas qu'ils le vivaient mal. Ça se passait plutôt bien parce que le monde économique a quand même des ressorts très méritocratiques. Oui. Donc, il me semble que quand vous faites vos preuves, quand ça se passe bien, on ne questionne pas votre légitimité ou on la questionne moins. En revanche, dans le monde politique, là, j'ai vu, probablement lié aussi à une volonté de parité qui a été très forte, qui a quand même conduit des hommes à devoir laisser leur place Ouais. à des femmes, ne serait-ce que parce qu'il fallait un homme, une femme sur Équilibré. les listes, etc. Et donc, je pense que ça a créé une forme de ressentiment. Je pense qu'il y a une peur. Il y a une peur parce que les hommes se disent, au fond, finalement, au poste à responsabilité, il y a essentiellement eu des hommes. Même si maintenant, de plus en plus, on a des gouvernements paritaires, il y a quand même sur les très gros ministères, bon, voilà, Mmh. l'exposition est quand même très masculine. Et du coup, je pense qu'il y a une crainte de se dire, ouh là là, mais un jour, ce sera une femme. Donc, au fond, je crois que ça rend la chose plus complexe finalement pour les femmes aujourd'hui, alors qu'on pourrait se dire que ça va dans le bon sens. Moi, j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire en politique pour considérer que la parole des femmes vaut celle des hommes. Et je l'ai vécu à titre très personnel. Moi, en fait, c'est Alain Juppé qui me fait rentrer en politique parce que Ouais. je suis bordelaise. Mon Mmh. père est enterré à Bordeaux, ma sœur y vit toujours. C'est mes racines. Du coup, bah, j'accepte la proposition qui m'est faite et avec beaucoup de renoncement, hein, puisque je renonce à toute ma Mmh. vie dans le privé pour être première adjointe au maire de Bordeaux, vice-présidente de la métropole, puis tête de liste au régional. Et puis, vous vous rappelez, il y a eu cette primaire Juppé, Oui, bien sûr. Sarkozy, Bien sûr. Fillon. Et puis est sorti vainqueur de la primaire François Fillon. Mmh. Et c'était les règles de la primaire, c'est-à-dire que quel que soit le vainqueur, normalement, on continuait avec le vainqueur. Donc moi, j'ai continué avec François Fillon, comme si Alain Juppé avait gagné, bah, j'aurais bien aimé que Mmh. et les sarkozystes et les fillonistes suivent Alain Juppé. Et là, on m'a fait un procès en trahison.
Mmh. Et ce qui est enfin, ce qui est intéressant derrière ça, c'est qu'on l'a pas fait aux hommes. Les hommes, c'était Ah alors oui. vraiment, il y avait aucun problème. Bah, la Ah preuve, oui, ah Édouard oui. Philippe est allé chez Emmanuel Macron, c'était pas Mmh. grave. D'autres sont allés, ont changé. Et il y en a même qui ont changé de camp pendant, enfin, je veux dire, Mmh. en cours. Moi, c'était pas le cas. Je veux dire, Alain Juppé avait perdu et Oui. lui-même d'ailleurs a dit qu'il soutiendrait François Fillon. Donc, simplement, on dénie un peu, je trouve, aux femmes le droit d'exister par elles-mêmes. Et en Mmh. fait, on vous considère vite la chose de Ah quelqu'un. oui, bien Donc sûr. moi, on considérait que j'étais la chose, entre guillemets, d'Alain Juppé. Et donc, je pouvais pas, alors qu'en fait, bah, il se trouve que moi, je suis plutôt libérale économique, Mmh. je viens du monde de l'entreprise, donc j'étais une femme d'entreprise engagée en politique. J'avais certes toujours été à droite, mais pour le coup, je gardais mes convictions qui étaient finalement pas Pas si forcément, loin, oui, bien voilà, sûr. mais pas Mmh. forcément celle que d'Alain Juppé ou que, enfin, je veux Mmh. dire, le projet Fillon, au fond, était très Oui. pro-entreprise et voilà, et correspondait plutôt à mes convictions. Sauf que quand vous êtes femme, on a l'impression qu'en fait, vous êtes la chose d'un homme. Mmh. Mmh. Et c'est très frappant parce que je pense que sur les idées notamment, on nie complètement le fait que vous pouvez avoir votre propre corpus Bien sûr. idéologique, votre propre réflexion, votre propre parcours. Parce que Mmh. pour le coup, moi, je devais rien à personne. Mmh. J'arrivais d'ailleurs. Enfin, je veux dire, ceux à qui je dois, c'est ceux qui m'ont fait confiance Mmh. en me donnant des responsabilités très jeunes. Euh, à Alain Juppé, bien sûr, de m'avoir fait venir à Bordeaux, mais c'est pas pour ça. Et d'ailleurs, même lui-même n'était pas choqué que je ne sois pas forcément Mmh. d'accord avec toutes ces prises de position. Et je pense que ça, on le dénie davantage aux femmes qu'aux Oui, hommes. qu'aux hommes. Voilà. Bon. Alors ça, c'était le constat sur la partie, politique, si on revient sur notre domaine, de prédilection, en l'occurrence le domaine économique, donc là, en la matière, bon, à la fois votre propre expérience, mais à la fois le fait que vous soyez, maintenant, présidente de Croissance Plus, donc qui rassemble quand même un nombre d'adhérents important, puis qui est une parole forte dans le milieu, économique. Donc comment vous voyez les choses? D'abord, d'ailleurs, comment ça se passe dans Croissance Plus, pourcentage d'adhérents de femmes? Enfin bon, on connaît un petit peu les chiffres, mais Alors, c'est vrai que si on regarde l'entrepreneuriat en général, ben, les femmes mmh, sont moins représentées que les hommes, hein, mmh, ce qui est quand même un problème. Et si on va un peu plus loin dans le détail, on a quelques chiffres, hein. À la tête des micro-entreprises, on trouve mmh, 26% de femmes, mais dès qu'on est sur les PME, on tombe à 19%. Si on est sur des sociétés encore un peu plus grosses, et notamment les ETI, on n'est plus qu'à 17%. ouais, Et les très grandes entreprises, c'est simplement 10%, hein, si on mmh, prend le CAC 40 et le FSB 120. Donc on voit bien que bah, malheureusement, on n'a pas une représentativité des femmes à la tête des entreprises en corrélation avec ce qu'elles représentent dans la population globale. Alors il y a aussi peut-être, on le dit souvent, une aversion au risque, c'est mmh, possible. La femme, elle est dans sa culture peut-être liée aux enfants, liée à la famille, plus protectrice et peut-être qu'elle a une aversion au risque plus importante. On voit aussi que sur les levées de fonds, c'est plus difficile apparemment pour les femmes que pour ouais, les hommes. très nettement, Les chiffres le bien démontrent. sûr. Et puis après, on a toujours ce sacro-saint problème des femmes dans la tech. Parce Mmh. qu'alors là, vraiment, là, ça Ah, baisse c'est pire. considérablement, hein. C'est simplement Mmh, 7% de femmes qui sont à la tête d'entreprises de technologie. Donc on voit que quand même, mmh, bah, les problèmes de genre, encore la vie dure ouais. et qu'on a du chemin à faire. Et alors c'est surprenant parce que, donc les chiffres que vous citez, oui, malheureusement, ce sont les bons chiffres et il y en a d'autres qui sont, toutes dans le même sens. Mais ce qui est surprenant, c'est que quand même enfin, à la fois la prise de conscience de la nécessité de parité ou d'équilibre du moins, parce que c'est ce qu'il faut rechercher, bon, je pense qu'aujourd'hui elle est faite. Il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été, décidées, déclinées pour y arriver, et malgré tout, ça ne bouge pas beaucoup. Enfin, moi, ça fait très longtemps que je suis engagée dans cette cause et c'est vrai que malheureusement, ça ne bouge pas ou à la marge. Comment vous expliquez ça? Je pense qu'il y a 2 phénomènes. Mmh. D'abord, je pense que les femmes, comment je dirais? Ont un sujet plus fort de légitimité encore. Mmh. On veulent toujours, peut-être se Oui, sous-évaluent-elles,
Mmh. elle-même. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu quand je dirigeais en démol, c'était un bon exemple. À un moment donné, je me rends compte, mais un peu fortuitement, qu'au COMEX, j'avais plus de femmes que d'hommes. Mmh. Et je dis, bah tiens, c'est incroyable. Au fond, Mmh. c'est pas du tout parce que j'avais fait une politique Oui. volontariste pour cela. C'est simplement parce que, bon, encore, moi, je suis très attachée à la méritocratie. Il se trouve que j'avais des meilleurs profils féminins et que de facto, bah, j'avais Mmh. recruté plus de femmes que d'hommes ou certaines dans l'entreprise avaient mieux progressé et donc se retrouver au COMEX. Euh, il y a, je pense, le fait que les femmes elles-mêmes savent que ça va être possible. Je pense que les hommes, eux, pensent que ça va pas être possible forcément parce qu'ils projettent sur les femmes la difficulté de gérer des multivies. Les C'est vrai. femmes, en termes de charge mentale, bah Mmh. oui, elles sont une charge mentale maximale parce que pour peu qu'elles aient des enfants, le mari, une maison, il y a beaucoup de choses à gérer en parallèle. Et je pense que les femmes n'ont pas de problème avec ça. La preuve, elles l'ont Mmh. démontré. Mais dans le regard des hommes, je pense qu'il y en a un certain nombre à qui ça pose problème, où Mmh. ils se disent que la charge mentale est telle que sur des Mmh. postes à responsabilité, elles vont peut-être pas y arriver. Et moi, je me rappelle assez jeune, hein, ça m'avait un peu dégoûté. Tout de suite, on m'avait dit, ah bah, vous allez nous faire des enfants. Mmh. Comme si Mmh. le fait de tomber enceinte Le «nous» était... était déjà voilà. important, ouais. C'était vraiment, Mmh. j'étais en cabinet d'audit à l'époque et je m'étais dit: «Oh là là, c'est ringard», Mmh. et j'ai quitté l'audit, même si j'ai été diplômée, d'expertise comptable et commissariat aux comptes pour aller en entreprise parce que j'avais été très choquée par cette remarque. Surtout que j'étais pas du tout prête à faire des enfants, mais c'était voilà, on Ouais. projetait tout de suite une image. Après, je pense que les femmes elles-mêmes ont une part de responsabilité parce qu'elles ne se projettent pas à des postes à responsabilité parce que parfois elles se disent: «Non, je ne serai pas capable» Mmh. ou «Je n'y arriverai pas» ou elles se mettent elles-mêmes des freins. C'est pour ça que je crois beaucoup au rôle modèle. Je crois Ouais. que les femmes sont les mieux placées pour promouvoir des femmes, pour leur dire, je pense que les entreprises dirigées par des femmes, je l'ai expérimenté moi-même, souvent, bah, naturellement, on va faciliter la carrière de femmes. Moi, j'en ai une qui a fait une très belle carrière depuis, qui est patronne de YouTube aujourd'hui, qui était chez Endemol et qui avait eu des enfants. Et elle arrive un jour dans mon bureau en larmes Ouais. et en me disant, je suis enceinte. Je lui dis, mais c'est une super nouvelle, Oui, il faut bien pas sûr. pleurer, tu vois très bien. Oui, mais bon, là, c'était le troisième. Alors, c'est vrai qu'elle avait beaucoup de Mmh. congés maternité. Je lui dis, écoute, on va pas recruter quelqu'un pour te remplacer. On a On va évidemment, attendre ça a le été assez lourd parce bien qu'il sûr. fallait absorber son job. Mais quand elle est revenue, elle a récupéré son poste et derrière, elle a fait une très, très belle carrière. Voilà. Bon, bah, écoutez, je crois que la conclusion, c'est que le chemin, continue. Enfin, il faut le continuer. Il faut le poursuivre avec conviction. Donc, bah, merci pour ce témoignage et pour ce double regard. C'est toujours intéressant de voir le double regard. Et puis, merci pour ce combat que vous continuez à mener, vous aussi, pour, cet Pour les engagement entrepreneurs d'équilibre, voilà, les entrepreneurs au féminin et au également. féminin aussi. Voilà. Merci Virginie.